Jean-Marie Kassamba et Télé 50 ouvrent la guerre médiatique contre l'invasion de la RDC par les pays voisins. Ce lundi 24 octobre, au cours d'une émission spéciale Grand Plateau de près d'1h30, le patron de l'Espace 50 et ses invités ont décortiqué de fond en comble tout ce qui entoure cette guerre injustement imposée aux Congolais. Kinshasa abritera ce mardi 25 octobre la deuxième session extraordinaire de la CEAC consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad. Et comme annoncé par la Metelsat avant le retour de la saison de pluie, plusieurs quartiers de la capitale congolaise ont connu encore des inondations après plus de 3 heures de pluie torrentielle ce lundi. Et en Ituri, après la stabilisation de la situation sécuritaire dans la chefferie de Walese et Vutuku par les forces armées, plus de 150 ménages des pygmées déplacés des guerres dans la chefferie de Walese et Vutuku au sud d'Irumu ont été assistés en vivre et non-vivre par le gouvernement central. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Jean-Marie Kassamba et Télé 50 justement ouvre la guerre médiatique contre l'invasion de la RDC par les pays voisins. Ce lundi 24 octobre, au cours d'une émission spéciale Grand Plateau de près d'1h30, le patron de l'Espace 50 et ses invités ont décortiqué de fond en comble tout ce qui entoure cette guerre injustement imposée aux Congolais. Guerre médiatique contre l'invasion de la République démocratique du Congo par des pays voisins. Jean-Marie Kassamba a ouvert ce lundi 24 octobre les fronts médiatiques à Télé 50 avec des figures emblématiques de la presse congolaise. C'est notamment Freddy Mulumba. Or, quand quelqu'un pense, quand il réfléchit, un philosophe pense sa société avant de penser le monde. Mais chez nous, nous pensons le monde sans penser notre société. Voilà les drames. Jérôme Sekana. Il fallait avoir un média public, puissant, capable d'arroser ne serait-ce que toute la superficie du territoire national. Willy Kalengai. Je le disais tout à l'heure, l'État est un service que l'on rend à la population. Si ce service est bien rendu, la population va adhérer. Bienvenue Bakoumania, Israël Moutala, Fabien Lumbala. Le but de ces grands plateaux est d'armer patriotiquement les peuples congolais au sujet d'une guerre de l'Est qui n'est pas que militaire. Or, dans le cas d'espèce ici, la guerre à l'Est, la protection de nos populations civiles, la protection de nos frontières, la préservation de notre richesse nationale, c'est des questions sur lesquelles on n'a pas élaboré une vision afin de mobiliser la population. Pendant près d'1h30, Jean-Marie Kassamba et ses invités ont passé en revue toutes les péripéties qui entourent cette agression ainsi que les pistes des solutions à envisager. Cette République qui est aujourd'hui agressée, cette République qui traverse des moments difficiles sous l'œil, parfois complice de ceux qui pensent être de nos côtés ou à nos côtés. Cette République qui devrait normalement s'en sortir par elle-même, avec ses forces, avec son potentiel, avec sa population. C'est désormais un champ de bataille médiatique dans lequel s'engage Télé 50 et ouvert au grand public. Le Congo restera un et indivisible, disait un ancien chef d'État congolais. Dans cette logique, Télé 50 compte, en tout cas, jouer sa partition. Je l'annonçais au sommaire sur invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de la CEAC. Kinshasa abritera ce mardi 25 octobre la deuxième session extraordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Ce sommet extraordinaire de Kinshasa connaîtra la participation des représentants des 11 pays membres de la CEAC ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki.
Et justement, parlant de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. Message des forces armées de la République démocratique du Congo qui assurent que la situation est sous contrôle. La trêve n'aura duré que quelques mois depuis la prise de Bunagana par les rebelles terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Les tirs à l'arme lourde se font sentir à nouveau dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, province du Nord Kivu. La conquête de la localité de Bunagana par le Rwanda depuis juin se trouve au cœur des affrontements intenses entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. De nouveau, ce sont des morts, des blessés et des déplacés parmi les civils congolais, mis sous le commandement du nouveau chef de l'état-major, Christian Chiwewe, les FARDC à l'assaut du M23 pour reprendre Bunagana. Dans sa communication officielle, rendue tard dans la soirée des dimanches, les FARDC accusent l'M23, bras armé du Rwanda, d'avoir relancé les hostilités en attaquant leur position sous l'axe Rangira-Rwanguba-Tchengerero. Pas seulement les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda ont lancé une autre offensive sous l'axe Tamugenga, où se poursuivent des affrontements entre l'armée loyaliste et l'M23. Rangira et Rwanguba, deux entités du groupement Djomba situé à une dizaine de kilomètres de Rutshuru centre, chef-lieu du territoire portant le même nom. En 4 jours de combat, selon le communiqué officiel des FARDC, 4 morts côté civil ont été enregistrés et 40 autres blessés sous les 2 axes, sans compter les déplacements de nombreux habitants fuyant les combats. La reprise des combats intervient alors que le président Félix Tshisekedi a levé l'option diplomatique à la place d'une approche militaire, sauf pour les groupes armés considérés comme terroristes. Il a affirmé le 24 juin dernier au Conseil des ministres, pour le premier des citoyens congolais, l'instauration de la paix dans la partie orientale de la RDC, la voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée, sauf pour ceux des groupes armés considérés comme des terroristes et pour lesquels la voie militaire reste comme la seule option. Quant aux rebelles M23, ils ne jurent que sous la tenue d'un dialogue avec le gouvernement congolais, une option rejetée aussi bien par la société civile du Nord Kivu que par la majorité des Congolais. Dans l'actualité également, en Ituri, plus de 150 ménages des pygmées déplacés de guerre dans la chefferie de Walese-Vutuku au sud d'Irumu ont été assistés en vivres et non-vivres par le gouvernement central. Cette assistance remise par une délégation du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires intervient après la stabilisation de la situation sécuritaire dans la chefferie de Walese-Vutuku par les forces armées. C'est un geste qui traduit l'attention particulière qu'accorde le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la situation sécuritaire et humanitaire de l'Ituri. Plus de 150 ménages de pygmées ont été assistés ce lundi en vivres et non-vivres, constitués de riz, haricots, couvertures, casseroles, sel, nattes et autres produits de première nécessité par le gouvernement de la République à travers les ministères des Affaires sociales et Actions humanitaires. Ces déplacés ayant fui les atrocités au site d'Irumu, vivant dans 5 sites à Mungamba, Bamande, Prokopiba, Shalom et Bavonkutu, expriment leur satisfaction. Nous disons merci à Dieu pour cette assistance du gouvernement. Que cette assistance soit régulière pour soulager notre souffrance. À cette occasion, Dieudonné Malangai, secrétaire de la société civile de la chefferie de Walese-Vutuku, remercie l'administration militaire dirigée par le lieutenant général Luboyanka Johnny pour le plaidoyer mené. Après notre plaidoyer, surtout auprès de l'autorité provinciale et l'autorité territoriale, nous félicitons cet acte du gouvernement central parce que cette assistance va aider nos peuples autochtones pygmées. Notons qu'il s'agit là d'une énième assistance du gouvernement congolais à travers le déplacé en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège qui crée de plus en plus les conditions favorables pour le retour définitif de la paix.
Et au Nord Kivu, le dialogue fiscal tant réclamé par les opérateurs économiques a eu finalement lieu ce lundi à Goma. Il a réuni d'une part les opérateurs économiques, les services d'assiette et le gouvernement provincial pour chercher des solutions aux problèmes des petits commerçants. À l'issue de ce dialogue fiscal initié par le gouvernement provincial du Nord Kivu, 16 résolutions y sont ressorties. David Kamoua, conseiller principal du gouverneur militaire en matière de finances, en donne ici les gros. D'abord, le plaidoyer pour ce qui concerne la proclamation de la somme sinistrée au niveau du pouvoir central, mais également au même niveau du pouvoir central, plaider pour la réduction des impôts et des taxes, puisqu'il s'agit de compétences exclusives du pouvoir central, mais pour ce qui concerne certaines taxes qui sont de la compétence de la province et des ATD, nous avons proposé au gouverneur d'agir directement. Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, et un des pionniers de ces assises, s'en félicite car pour lui, la notion de la perception de la taxe professionnelle payable une seule fois a été comprise par tous. Il est désormais hors de question que les agents des entités territoriales décentralisées continuent à percevoir la taxe professionnelle annuelle de manière annuelle. Cette taxe ne se paye qu'à l'ouverture de l'activité économique et beaucoup de pénalités vont faire l'objet de suivi par le gouvernement. Ce dialogue fiscal s'est tenu seulement quelques jours après des manifestations des opérateurs économiques du Grand Nord pour décrier l'insécurité qui ne favorise pas un bon climat des affaires dans la région. Et au total, 20 projets de loi de ratification portant des ordonnances loi prises en exécution de la loi numéro 22 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement ont été votés à l'unanimité au Sénat après la présentation des rapports relatifs par les commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement qui les ont examinés minutieusement. Ces projets attendent désormais leur promulgation par le chef de l'État. Il s'agit notamment de projets de loi relatifs à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up, les projets de la loi à la promotion de l'artisanat, les projets de loi portant programmation militaire 2022-2025 et les projets de loi portant coopération technique et économique dans le domaine des investissements d'infrastructures entre la RDC et l'État de Qatar. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 81 membres ont pris part au vote. 81 membres ont voté oui. Le Sénat vote les 20 projets de loi de ratification portant habilitation du gouvernement. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont adopté la proposition de loi organique complétant la loi organique du 10 octobre 2006, une initiative parlementaire du sénateur Alexis Tambwe-Mwamba confiée à la commission PAJ pour une étude approfondie. La proposition de la loi sous examen vise à modifier certaines dispositions du statut des magistrats qui régit l'entrée dans la carrière, l'injonction du ministre de la Justice sur le ministère public, les pouvoirs disciplinaires des chefs de juridiction, des chefs des services judiciaires et pénitentiaires, ainsi que la conséquence de la condamnation à la prise à partie. Dans la même loi, tous les candidats magistrats retenus après concours seront d'abord nommés à titre provisoire par le président de la République avant d'être confirmés magistrats à titre définitif à l'issue d'une formation de 12 mois à l'Institut national de formation judiciaire. Et après plus de 3 heures de pluie torrentielle à Kinshasa en pleine journée ce lundi, la toile est remplie d'images surréalistes montrant plusieurs coins de la ville complètement sous l'eau, un phénomène qui vient mettre à nu le problème des routes, d'insalubrité et de construction anarchique dans tout Kinshasa. Après la pluie, c'est les beaux temps, dit-on, ceci n'a pas été le cas pour les Kinois qui ont subi de plein fouet les conséquences d'un manque total de prévention. Dongalima à Bandalungwa, passons par Lingwala, Kassavubu et Kinshasa, c'est toute la ville qui
qui n'a pas su à quel sens s'est voué, voyant les rues remplies des volumes et des volumes d'eau et même certains quartiers entièrement inondés. Deux questions se posent sur le regard des autorités compétentes qui n'ont mis en exergue toute la période de la saison sèche pour réparer la mégapole Kinshasa autour de la pluie. Comme chaque année, les conséquences des pluies diluviennes sont néfastes. De l'autre côté, Kinshasa-Bopeto aura-t-il des comptes à rendre aux Kinois noyés par des tonnes d'immondices, laissant plusieurs dégâts visibles sur les images? Les bilans de cette pluie n'est pas encore établi. Tristan. Ouverture ce lundi 24 octobre au fleuve Congo Hôtel des travaux du comité scientifique chargé de l'élaboration de la politique nationale de justice transitionnelle. Ce comité scientifique présidé par le professeur Luzolo Bambi a 2 mois pour produire une feuille de route qui sera mise en œuvre. Signalons que cette justice transitionnelle a pour but ultime la réconciliation. C'est le ministre des Droits humains, Fabrice Puela, qui a présidé cette cérémonie officielle d'ouverture des travaux du comité scientifique chargé de l'élaboration de la politique nationale de la justice transitionnelle en présence de la directrice adjointe du cabinet du président de la République qui, selon elle, ces comités scientifiques constituent un cadre formel pour tout débat sur cette justice transitionnelle qui a pour objet ultime la réconciliation. Ce comité scientifique est composé des experts du gouvernement, les indépendants et des partenaires, dont les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour le président de l'équipe d'experts internationaux en RDC qui intervenait via visioconférence, ces jours marquent la mise en œuvre des recommandations des travaux de juillet, traduisant une volonté politique du président Tshisekedi qui veut une réparation à travers une justice transitionnelle. Fabrice Puela, ministre des Droits humains, a rappelé que les violences de tout genre ont marqué l'histoire de la RDC et tous ces crimes demeurent impunis. La justice transitionnelle, dont l'implémentation a été dévolue au ministère des Droits humains, notre ministère, ne peut véritablement devenir une réalité qu'avec le concours et la collaboration de toutes les institutions du pays d'une part, mais aussi avec l'appui des éminences grises et grandes sommités dont la RDC regorge d'autre part. C'est le professeur Luzolo Bambi qui va présider ces comités scientifiques qui aura 2 mois pour écrire une feuille de route attendue par tous. Et puis la transparence dans une collaboration efficace et efficiente entre le gouvernement congolais et la profession pétrolière était au menu de la réunion ce lundi entre le ministre AI de l'économie nationale, le secrétaire général à l'économie nationale et les représentants des sociétés pétrolières et de la logistique basées en République démocratique du Congo. Le ministre ad intérim à l'économie nationale a fait la sollicitation du cabinet d'audit Mazars afin d'harmoniser les points de vue dans la collecte des informations auprès des sociétés pétrolières en faisant l'audit de la structure de prix des produits pétroliers afin d'avoir une situation stabilisée qui tiendra compte du bien général et de l'intérêt des privés. Dans 2 mois, ils auront donné leur rapport. Notre rôle à nous, en tant que structure de supervision, c'est de faire des recommandations pour qu'on stabilise le secteur dans ce domaine. Une action en vue de conformer la RDC aux assignations du Fonds monétaire international et également de faire la lumière sur le chiffre réel de pertes et manque à gagner. Donc nous pensons qu'à la fin de cette semaine-ci, tous les documents seront à leur disposition afin qu'on puisse avoir un travail qui est terminé. C'est nos partenariats État-profession. C'est un partenariat dans lequel on demande aux sociétés commerciales de vendre à perte pour sauvegarder la paix sociale. C'est ce partenariat-là qui a permis à la République de résoudre le problème de la flambée des prix qui a frappé plusieurs pays, mais que la RDC a exceptionnellement bien géré. Cette structure de prix qui tient en compte du volume, du prix et du taux d'échange donné par la BCC est un élément majeur dans la stabilisation du litre à la pompe. Et puis le nouveau parking de la Caisse nationale de sécurité sociale a été inauguré ce lundi par le directeur général de l'entreprise, Jean-Simon Fouti. Le casse-tête pour les agents qui avaient des problèmes de stationnement a désormais pris fin.
La Cour de la Caisse nationale de sécurité sociale affiche désormais une nouvelle robe. Cet espace, autrefois laissé pour compte un bourbier en temps de pluie, accueillera désormais dans les normes requises les véhicules des agents et cadres de la CNCS. Avec une capacité de 300 véhicules et un collecteur d'eau à son issue, le nouveau parking a été ouvert à l'usage par le directeur général de l'entreprise lors d'une courte cérémonie organisée en début de journée de ce lundi. Entouré de ses agents des part et d'autre du parking, Jean-Simon Fouti-Kiakou coupe le ruban symbolique en guise d'inauguration officielle. Les agents n'auront plus à faire désormais face à la police pour mauvais stationnement. Et ce parking est inauguré dans le cadre du travail décent. Le travail décent à la CNC, c'est une réalité. Ce n'est pas seulement donner à quelqu'un une rémunération correcte, mais aussi qu'il travaille dans un milieu suffisamment assaini. Voilà pourquoi vous voyez l'environnement dans son ensemble est suffisamment assaini, mais aussi le fait que chacun des agents, sinon la plupart ont un véhicule, ils doivent avoir de l'espace pour le garer. Donc ils ne doivent pas arriver au travail, demeurer dans le stress permanent parce qu'il ne sait pas où mettre son véhicule, l'abandonner loin d'ici, avec tous les risques d'être emporté par les services de la ville ou sinon être volé. Depuis son avènement à la tête de l'entreprise, Jean-Simon Fouti-Kiakou a très bonne presse auprès de ses agents. Les médias le reconnaissent une certaine orthodoxie dans la gestion de l'entreprise. Et puis, soutien au chef de l'État en vue de sa réélection en 2023. C'est l'essentiel du message de Samuel Mbemba, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, à la population de la commune de Kintambo, avec qui il a échangé. L'envoyé de Christophe Mbosonkodia, autorité morale de la CRD, était porteur d'un message clair, soutien total au président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, le député Samuel Mbemba, a été reçu à Kintambo, l'une des communes de sa circonscription de Lukunga. Devant un auditoire acquis à sa cause, Samuel Mbemba Kabouya a expliqué le pourquoi de soutenir le chef de l'État, car selon lui, ce dernier fait preuve de volonté politique et d'amour pour la nation. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous transmettre les messages de notre autorité morale, Christophe Mbosso, qui vous demande de soutenir les présidents de la République qui ne ménagent aucun effort pour améliorer les conditions sociales des Congolais. Félix Tshisekedi fait preuve de la volonté politique et d'amour. Voilà pourquoi nous devons l'accorder un second mandat en 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut noter que le député national Samuel Mbemba Kabouya va également relayer le même message dans les 6 autres communes du district de Lukunga dans le cadre de sa tournée de consolidation de la Convention pour la République et la démocratie. Et dans le cadre de sa campagne de sensibilisation de la population sur l'agression rwandaise et l'insécurité à Kwamouth, Jonathan Bialoussou Kawata, président national et autorité morale de l'ABG, a effectué le week-end une descente à Massina et à Ndjili, 2 communes du district de la Tchangou. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation de la population sur l'agression dont est victime la RDC par le Rwanda et l'insécurité à Kwamouth, les députés nationaux Jonathan Bialoussou Kawata, président national et autorité morale de l'ABG, a effectué ce week-end une descente à Massina et à Ndjili, 2 communes de Tchangou reconnues par leur patriotisme. L'autorité morale de l'ABG a indexé le Rwanda qui veut répéter sa forfaiture de 1998 avec le RCD et aujourd'hui avec le M23 et a rappelé aux Tchangolais de rester vigilants et en alerte pour défendre le pays comme en 1988 en faisant subir aux Rwandais le même sort. Entamer une fois de plus une tournée dans Tchangou pour sensibiliser la population tchangolaise afin de soutenir les chefs de l'État par rapport à l'agression dont fait l'objet la République démocratique du Rwanda. Et nous savons qu'on ne peut pas gagner une guerre sans la population. Notre population doit être informée de ce qui se passe afin que tout le monde, nous soyons tous derrière les chefs de l'État pour bouter dehors les Rwandais qui agressent notre pays. À l'occasion, Jonathan Bialoussou Kawata, qui a appelé sa base, a bien préparé les élections de 2023 avec Félix Tshisekedi comme candidat président, a aussi insisté sur le fait que pour que l'ABG participe à l'exercice du pouvoir, il lui faut des élus à tous les niveaux législatifs. Pour cela, il a appelé les militants
d'abégéniser tout Tchangou, qui reste le bastion principal de l'ABG. Comme toujours, la communion entre Jonathan Bialosou Kawata et la population du Tchangou est naturelle, comme le démontre cette ambiance dans les différentes rues où ce leader incontestable était obligé de circuler à pied afin de palper du doigt les réalités du terrain. À Massina comme Anjili, Jonathan Bialosou Kawata a demandé à la jeunesse de se faire enrôler massivement dans l'armée pour défendre le pays. Programme de développement de 145 territoires, une nouvelle structure vient de voir le jour pour appuyer la vision du chef de l'État. Il s'agit de l'ASBEL, les jeunes Congolais pour le développement. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa le week-end dernier. Nous sommes à Kinshasa, précisément dans la commune d'Ngalima. L'ASBEL, les jeunes Congolais pour le développement, JCD, vient de voir le jour. Composé de jeunes dynamiques de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, la structure a pour mission principale de faire le suivi du programme de développement des 145 territoires. Shadrach Ngwala, membre des JCD, en dit plus. Notre particularité, c'est le suivi du programme 145 territoires. Nous avons vu dans d'autres projets, des projets antérieurs, des projets passés, il y a eu des détournements. Ce sont des projets qui ont bénéficié à 2 ou 3 personnes. Cette fois-ci, vu que le chef de l'État a annoncé qu'il y aura le lancement d'ici là du programme 145 territoires, nous, les jeunes de la République démocratique du Congo, notre structure est représentative. Nous sommes dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens-là, nous, les jeunes de JCD, nous allons faire les suivis de ce programme, afin que ce programme ne puisse pas bénéficier à 2 ou 3 personnes, mais que ça puisse bénéficier à la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités du monde sociopolitique ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Parmi elles, des députés nationaux Safari Ayobongira, élus des Massissi. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette cérémonie. Et puis le président national du parti politique Dynamique pour la démocratie au Congo, Jean-Marie Ingele Ifoto, appelle les Congolais à la conscience citoyenne face à la classe politique de la RDC. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des cadres de son parti nouvellement nommé. Jean-Marie Ingele Ifoto, président de la Dynamique pour la démocratie au Congo, invite la population congolaise à cultiver la conscience citoyenne afin d'interpeller et d'être exigeant face à la classe politique du pays. Il l'a dit à l'occasion de la cérémonie des présentations des cadres nationaux et provinciaux de son parti nouvellement nommé. Quant aux nominés, Jean-Marie Ingele Ifoto les invite à porter haut le projet des sociétés et les valeurs qu'épondent la DDC. Un grand jour qui s'émet. Cette activité se déroule au moment où nous sommes dans une année préélectorale. Il était tout à fait normal qu'une formation politique qui attend compétir, qu'elle s'organise. La joie, c'est qu'aujourd'hui, toutes les structures du parti sont mises en place, ainsi que leurs animateurs. Pour un parti politique qui remplit toutes ces structures et qui désigne des animateurs, donc ils auront une seule mission. C'est des missionnaires, des vrais évangélistes des valeurs de l'ADC. Ils vont devoir porter le projet des sociétés pour que la compétition électorale, nous soyons à même de remporter. Pour sa part, le secrétaire national adjoint du parti, François Ndeke, a circonscrit l'événement, signalant que la cérémonie avait connu la participation de plus de 200 combattants, cadres et membres confondus. Et le parti politique Alliance pour un Congo nouveau a annoncé le relancement de ses activités pour le 30 octobre prochain à Kinshasa dans un meeting populaire dans la commune de Njili, annonce faite par son président national Junior Malembe Tchaki. Accompagné de son épouse, le président national de l'APCN, Junior Mambembe Tchaki, accueilli à l'aéroport international de Njili par les membres de son parti mobilisés, a dévoilé le but de sa présence dans la capitale Kinshasa. Notre but ici, c'est dans le cadre de la redynamisation de notre parti. On avait commencé en province, dans l'espace à Kinshasa pour pouvoir lancer nos activités officiellement et nous sommes très émus pour constater la motivation de la jeunesse derrière. En outre,
outre, il a réaffirmé en substance sa volonté d'œuvrer pour la jeunesse et de faire d'elle sa priorité. Certes, il y a plusieurs partis politiques dans les pays, c'est ce qui est 800 actuellement. Nous sommes Alliance pour un Congo nouveau, un parti avec un leadership jeune. C'est là la différence avec les autres partis que nous visons sur la jeunesse et sur la femme. Donc c'est nous qui faisons de la jeunesse et de la femme une priorité. Nous voulons que la jeunesse et la femme jouent un rôle majeur pour le développement de notre pays. Ce parti politique a inscrit son cheval de bataille de veiller la jeunesse à l'autoprise en charge, à la création des richesses, à la promotion de la bonne gouvernance, à la protection des droits et libertés individuelles, à la promotion de la femme et de personnes. La PCN s'engage donc à conquérir les pouvoirs par des voies démocratiques et les conserver le plus longtemps possible. Et puis le Front pour un Congo nouveau a désormais un siège provincial à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental. Son autorité morale, le député national Claude Nyamugabo Baziboué, l'a inauguré le week-end dernier avant d'installer le comité provincial. Pour rappel, le FPCN est un parti politique membre de l'Union sacrée. Arrivé en Mbuji-Mayi vendredi 21 octobre 2022, Claude Nyamugabo a eu droit à un accueil très chaleureux à l'aéroport de Bipemba. Plusieurs cadres et militants de son parti, le Front pour un Congo nouveau, lui ont imposé une marche spontanée de près d'1 kilomètre à la sortie de l'aéroport sous le rythme de la fanfare. Juste après, l'autorité morale du FPCN est allée payer ses civilités au gouverneur du Kasaï oriental, puis est venu le moment de retrouver plusieurs milliers de militants en liesse qui attendaient au siège pour une brève cérémonie au cours de laquelle le secrétaire général du FPCN, Vincent Ngoï, natif du coin, a souhaité la bienvenue à son hôte du jour. Samedi 22 octobre 2022, Claude Nyamugabo a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle du siège fédéral du Front pour un Congo nouveau Kasaï oriental, situé sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila, occasion pour le numéro 1 du parti d'inviter le secrétaire exécutif fédéral et ses camarades à faire usage de ces lieux de haute politique en bon père de famille. Toujours ce samedi, Claude Nyamugabo a procédé à l'installation du comité du FPCN Kasaï oriental au cours d'une cérémonie riche en couleurs ayant regroupé près de 2000 militants à l'hôtel 4G. Le comité fédéral est-kassaïen de ce parti sera dirigé par Maître Parfait Kassombolo Mami. Un des moments forts de cet événement, les adhésions populaires qui se sont étalées sur une longue et interminable file d'attente de près de 2 heures. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Jean-Marie Kassamba et Télé 50 ouvrent la guerre médiatique contre l'invasion de la RDC par les pays voisins. Ce lundi 24 octobre, au cours d'une émission spéciale Grand Plateau de près d'1h30, le patron de l'Espace 50 et ses invités ont décortiqué de fond en comble tout ce qui entoure cette guerre injustement imposée aux Congolais. Dans l'actualité également, Kinshasa abritera ce mardi 25 octobre la deuxième session extraordinaire de la CEAC consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad. Et comme annoncé par la Metelsat avant le retour de la saison de pluie, plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa ont connu encore des inondations après plus de 3 heures de pluie torrentielle ce lundi. Et en Ituri, après la stabilisation de la situation sécuritaire dans la chefferie de Walese-Vutuku par les forces armées, plus de 150 ménages des Pygmées déplacés des guerres dans la chefferie de Walese-Vutuku au sud d'Irumu ont été assistés en vivres et non-vivres par le gouvernement central. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.